ça fait 2 jours qu'on n'a pas vlogué. Bah ouais, Trop on peut pas mettre les vlogs en ligne, ouais. on a dit ah, c'est bon. Aujourd'hui on vlog parce que ce soir on rentre et que donc on peut enchaîner et le poster. Voilà, ouais. C'est la raison pour laquelle on vlog. On est vraiment content de partir de cet hôtel. Oui, quelle vue magnifique. Sur le dessous du Tanguy. Ouais, grave. On a... Franchement il est sale l'hôtel, on est content de se barrer. Parce qu'il est 11 h. On a, heureusement, on peut, en fait on a notre vol à minuit. On peut revenir se doucher ici. Ils ont quand même, on est allé demander hier, on s'est dit franchement c'est sûr qu'ils auront pas. Mais en fait si ils ont, par contre c'est vraiment 30 minutes. Ouais, donc il a fallu réserver le créneau et tout. Et aussi ils gardent les valises pour la journée parce que se balader toute la journée avec les valises dans le coffre c'est chiant. Donc on y va, let's go. Et 10h05, oh j'ai une angoisse quand on part des hôtels comme ça. Il y a des hôtels, si tu restes un peu plus ils te font payer. Tu sais il y a des hôtels. Il est 11 h. Il est 11h05, j'ai dit quoi? 10h05. Oh mon dieu! La meuf avait 55 minutes d'avance. Ça me ressemble pas du tout. On a tout notre merdier là. Le lit de Lily, j'ose même pas vous le montrer. On aurait dit un lit de film d'horreur. En plus, il y a un nom marqué. Il y a marqué Timéo, c'est le lit de quelqu'un. On dirait vraiment un lit de film d'horreur parce que genre il est tout noir là, on dirait qu'il a traîné contre les murs. Il a été abandonné. Ouais, c'est grave chelou. Par terre. Et j'en ai pas dormi la nuit tellement, genre je sais pas, ça, hier j'ai vu ça, ça m'a stressé. Je sais pas pourquoi. Je regardais Lily toute la nuit, j'ai pas dormi. Et aussi, genre là, on a notre bouffe. Je suis censée avoir un paquet de dattes avec moi. Et le paquet de dattes, ce matin, j'y suis allée pour prendre une date. Il y avait une colonie de fourmis dedans. Dégoûtée. Ouais, c'est chiant. Date perdue. On aurait fait de les laisser dans la chambre. L'hôtel, c'est un blocos, c'est ça que je comprends pas. Ouais. Pourquoi il y aurait des fourmis? Ah, mais il est pas super propre. Ouais, c'est pas propre. Hein. La salle de bain, il y a de la crasse de partout. À chaque fois que je vais me laver, j'ai l'impression, quand tu pars en week-end chez quelqu'un de ta famille qui est pas très propre, puis tu te laves et tu sais pas comment faire parce que tu vois que c'est dégueulasse. Tu dis est-ce que je me lave ou pas? Parce que. Ouais, c'est vrai, franchement, c'est pas propre. C'est pas propre. C'est vrai que c'est pas très propre. Mais bon, on a passé 3 nuits ici et on n'était pas beaucoup à l'hôtel donc ça va. Et franchement, voilà. On va se barrer, let's go. On va payer 50 balles de plus peut-être. Ouais, ou alors ils vont dire c'est votre demi-heure de chambre pour vous doucher ce soir. Ce soir, on a 10 minutes de moins. Ouais, grave, on avait tellement peur de pas pouvoir se doucher parce que passer notre journée, prendre l'avion à minuit et enchaîner avec 24 heures de voyage, franchement Même si on va pas aller à la plage aujourd'hui. Ouais, t'es crado quand même. Ici avec l'humidité et tout. Grave, moi je transpire, faut que je me lave. Ouais. Si vous n'avez pas le Covid à la fin du voyage, franchement je comprends pas. Parce qu'en fait je vous utilise. Vite, il faut y aller vite parce que sinon ça se referme sur nous l'ascenseur. On n'y va pas, j'arrive après. Ouais. La dernière fois, ça y est, c'est déjà fermé. La dernière fois ça s'est fermé sur ma gueule en fait. Et genre j'étais coincée, j'étais là genre... Yorana. Je vais arrêter de raconter ma life comme ça dans les couloirs. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mec qui sorte de l'autre ascenseur. Et... ah mais non, je suis con. Faut que je monte dedans. Lily, on va se faire kéblo. Vite. Voilà. Ça s'est refermé. Ça se Merde, je vais pas engueuler. La tête est livrée elle-même dans un ascenseur. J'ai appuyé sur le bon truc. Ah Lily, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Notre pilier, il est loin là. J'ai appuyé avec la perche sur tous les boutons. Oh, il y a Tanguy. Vite, ça va se refermer sur ma gueule. C'est horrible. Non, moi ça s'est refermé sur ma gueule là quand je suis sortie. Mais moi aussi je suis rentrée dans la limite sur mon sac. J'ai fait comme ça. C'est n'importe quoi. Et en plus, la dernière fois genre j'étais en mode asticot coincé quoi. Le truc se réouvrait pas. À un moment brûlez-le l'ascenseur, refaites-le. Il a fallu écraser la touch. Ça me fait chier ça. Tu vas le dire à chaque vlog. Ah oui. Toi tu vas pas faire à chaque vlog. La touch a fait à bouffer. Oh, le repas de midi sur un plateau d'argent. De plastique. Ça sert à rien, tu vas déménager, tu vas... Bah ouais, attends, on n'a pas le temps, hein, mais c'est notre dernier jour à Tahiti. Tiens, regarde, sandwich. Sandwich. Il reste chacun un petit bout de pain. Et chacun... J'ai pris le plus gros bout. Le tien, il a l'air mieux fait. Non, oui, mais non, c'est le mien est plus petit. Quand c'est plus petit, je sais pas, c'est peut-être plus... il faut le plus pratique pour que je mange. Tiens. Ah ouais, bah non, mais t'avais exactement celui-là dans les mains. Oui, bah j'ai pas échangé. T'as cru que je vais l'échanger? Bah ouais. Tu vas pas trinquer là? Mais si, mais je peux pas tout faire, je conduis. Regardez-moi ça. À ta santé, make-up touch. Des purs. À ta santé, make-up touch. Tu me l'as mis dans l'œil. Ah bah je vois pas, je conduis. Tu vois pourquoi je voulais pas manger en conduisant? Il restait un bout de pain et une tranche de l'air d'ameur.
incroyable mais Tanguy, c'est un petit starter là dans la voiture. Vu qu'on a 1 heure de route. 1 heure de route. Parce que là on part, c'est la presqu'île de Tahiti, on l'a pas fait. C'est le dernier truc qu'il nous reste à faire. Hein. Ouais. On était large. Oh. Elle est tombée. Venez vers moi. Venez. J'ai trop la flemme de venir vous chercher là. Bah vous allez rester là longtemps. Oh, ça me dérange pas. D'ailleurs en face. C'est bon. Toute la vue. C'est dur à manger ça. Hein. Il y a du monde. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un petit bout de pain qui traînait. Il était en trop. Genre c'est un petit bout qui dépassait comme ça de la baguette. Donc j'ai dit imagine, je vais pas faire entendre du effet, c'est beau ça. Je vais pas le remettre dedans, on va pas le manger, on va le gaspiller. Vous n'aurez pas la fin de l'histoire. Je refuse. Donc, je croque dedans, je le donne à Tanguy, Tanguy le mange, il fait ah. Je l'avais genre un peu pré-mâché quoi. J'aime pas le pain quand il est un peu humide, c'est dégueulasse. Ouais, quand la mis dans sa bouche, la c'est ce que j'avais fait. Hein. Bon, parce que je suis sympa, je vais arrêter de faire des gros zooms sur ma tronche en train de grailler et je vais vous montrer la route. C'est la dernière fois, c'est le... Quoi? Je suis déchaînée. Mais en vrai, moi, le jour où on rentre, je suis aussi trop contente. Je suis autant contente que quand on part. Bah surtout que là, en fait, ça fait vraiment longtemps qu'on est venu. Ouais, presque 3 semaines. Et on voit qu'on a fait le tour de tout, il nous reste que ça à faire. Le coup, on est content de rentrer. Du coup, on n'a pas de regret en fait de partir. Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu crado notre hôtel. On a envie de retrouver notre maison qui aurait été fraîchement lavée par tes parents. En plus. Nickel. Voilà, je vais vous montrer la route. On a roulé 1 heure pour arriver. Là, on nous dit, vous avez réservé. Ah ouais. On s'est dit, oh merde. Il n'y a plus de place sur le parking. Oui. Ouais. On s'est garé plus loin, on est venu à pied, il n'y a plus beaucoup de tables. On s'est dit, ah là 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 là. Parce que c'est l'une d'entre vous qui nous l'a recommandé. Ouais. Donc. Café Manoa, je crois. Ouais. Je le marquerai de toute façon. En... Ouais, Lily, ses dents, elles ont grandi, elles ont poussé, c'est ouf. Je viens de voir. Mais ouais, je viens de voir les 2 dents du bas, elles sont bien là. Enfin bon, bref. Du coup, Tanguy, il a pris l'assiette. Mais en fait, il y avait de tout. Toutes les spécialités. Au moins, je trouve ça cool. C'est sympa. C'est du poisson. Ouais, poisson pané. Ah, à la coco. T'as eu de la chance que c'est que du poisson. Tartare, sashimi. Et voilà, des sauces. Et des légumes gris. Et c'est super bien servi. Ça, c'est le truc de Tanguy. Et moi, j'ai pris ça. Trop bien servi aussi. Jamais je mange tout. À chaque fois, c'est double portion. Juste ça. Ouais, juste ce bout là, comme ça, là. Comme Tanguy dit. J'ai pris avec. Vous choisissez l'accompagnement, donc c'est cool. Houston ou Tanguy, nous avons un problème. On n'est pas super bien renseignés sur les trucs. On a fait 1h15 de route. Non, mais il n'y a pas que ça à faire. Mais au moins, on a vu un peu la presqu'île. Il y a des vaches à faire. Il y a des vaches à aller regarder où ça? Je sais pas vraiment. Hein? Quoi? Il sait pas du tout. Il ne sait pas du tout. C'est Tanguy qui l'a organisé. Et moi aussi, on m'avait conseillé de faire la vague. D'accord. Mais j'ai pas regardé où c'était quoi. Ouais, du coup, on a fait 1 heure pour voir le spot, 1h15 de route pour voir le spot de surf. Et depuis tout à l'heure, on trouve pas la plage. On trouve pas la plage. Et genre, on a dépassé depuis 10 minutes, un truc comme ça. C'est là, regarde. Ah, il n'y a pas du tout de surfeur. Non, mais la vague, elle est là-bas loin au bout. Quoi. Ah ouais? Et ouais. Tu fais comment pour aller voir la vague? Oh bah tu la vois pas trop. On est venu voir la vague elle a 10 km. On verra pas de vague. Sinon pour manger c'était super bon, c'était hyper bien servi, super bon. Ouais. Et juste on dégoulinait tellement il faisait chaud. En fait il n'y a plus de route. Là, il n'y a pas de place. On a... Il y a une meute de chiens. Bon il y a des meutes de chiens partout ici. Des bandes de chiens. Oh, la dernière fois, il y avait 2 chiens genre comme dans les films d'horreur. Ils étaient tapis dans l'ombre. Pareil, ou même à 20 mètres d'écart. Ouais, ils étaient exactement pareils mais genre tout petits, tout genre méchants comme ça, ils étaient bizarres. On aurait dit qu'on était dans les chiens de l'enfer dans Supernatural. Ouais, c'était vraiment bizarre. Trop bizarre. Donc voilà, c'est là, mais en fait la vague elle est super. Mais la vague elle est peut-être là-bas là. Ah. Regarde, là-bas on la voit la vague un peu. Comment on fait? Mais elle est loin. Bah oui. Et il y a un petit chemin, moi je pense, on prend Lily et on promène un petit peu. Ouais. Ceci est une bonne indication comme quoi vous êtes au bon endroit, n'est-ce pas Tanguy? Tanguy. Putain, voilà. Vous avez vraiment l'image déjà que Lily bricole toujours autant. Biche, pas le visage au soleil. Et que tu m'ignores tout le temps. La dernière fois on s'est disputé comme ça, comme des chamailleries, parce que Tanguy m'a ignoré toute la journée. Chaque fois que je lui parlais, il me répondait pas. Bah les couilles. Parce que c'était pas important. Ouais d'accord, merci. Allez on va. Allez on s'en va. Je sais pas du tout où on va, mais bon on verra bien. Bon bah... On s'est fait refouler. On s'est fait refouler. Je me suis jamais fait refouler dans la rue. Le masque est obligatoire. On était dans la rue.
C'était grave. On voulait traverser un petit pont. Ouais, là-bas, on n'a pas pu. Qu'est-ce que vous foutez là? Et comme moi je suis une abrutie, ouais, petit pigeon. Comme moi je suis une abrutie, je l'ai pas pris. Voilà. Mais moi je crois que je l'ai pas pris non. Ah ouais? Attends, t'allais grave faire genre je fouille dans ma sacoche pour mettre mon masque. Et je sais que j'en avais mis un dans ma sacoche. Ah d'accord. Vous voyez ce pont là-bas? Bah, c'est à l'entrée, quelqu'un nous a dit non, non. S'il faut, c'était vraiment une blague. Non, parce que les autres gens ils mettent le masque en galère. Ah ouais? Mais c'est grave chelou, tu vas où? Du coup? Biche? Je sais pas. C'est bizarre. Ah vous, c'est la première fois que ça nous arrive? C'est pour aller là-bas, genre, c'est trop chelou. Pour l'instant, on est toujours sur un mystère et boule de tangue. Veuillez trier vos saletés. Canette dans le panier grillage. Alors ça c'est chelou aussi. Ouais, mais c'est bien. Bah ouais. C'est un peu chelou, mais c'est bien. Et au moins tu peux le mettre là dans le tri. Je pense qu'il y avait marqué que c'était un chemin privé. En fait, il y a que des gens qui habitent là. Ouais, elle a dit. Ouais, c'est vrai, vous avez entendu. Du coup, c'est pour ça, c'est pour qu'il y ait personne qui vienne les emmerder. Ah ouais? Et oui. Et qui disent en plus mettez le masque. Ok. Je pense. Hein, mais... On sait même pas où on va. Hein. Là, on sait pas où ça mène. On sait pas bon, si on va aller au bout. Il y a une genre de plage. Ou... Je pense pas. Non, j'ai pas l'impression. Mais bon, vu que ça avait l'air chiant d'y aller, ça avait l'air intéressant. Maintenant qu'on est là, on se dit, ouais. On se dit vas-y, on y va quand même. Oh, c'est mignon là. Ouais, c'est vraiment joli. Regardez. Et les gens qui habitent là, ils sont bien. Ah ouais. Franchement, moi, t'es bourré, tu te le prends. Hein. Faut pas être bourré quand même. Ouais. Tu te le prends, puis après tu tombes là. Petit, passer dessus. Ouais, je sais pas, moi je suis petite, ça marchait pas trop. Hein. Oh putain, attends, vous avez vu ou pas? Il s'est pris le poteau, je sais pas pourquoi. Elles sont où les lunettes de Lily? Bah, elle est en train de les manger. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Ben voilà. Prise de Gourmi et père de Tanguy ont perdu les lunettes. Non, je suis deg là. Elle est graillée il y a 2 secondes, je vous jure. Je peux retrouver grâce à la caméra si tu regardes les vidéos, je pense. Attends, parce qu'en plus, prise de Tanguy, bien sûr, il a fait une petite bifurcation sur un côté pour faire une story. Ah ouais, une noix de coco il a fait. Et du coup, je pense qu'il faut retracer à partir de là. Lily, elles sont où tes lunettes? Elles sont trop belles, je les ai achetées il y a pas longtemps. Comme toute mignonne avec des oreilles. Oh. Ah, tu vois? C'est vraiment pas le droit de la bifurcation. Ça fait plusieurs fois. La dernière fois, c'était Sophie la girafe. Hein. J'étais là-bas quand j'ai fait ma bifurcation de... Oh mon dieu, elles sont là. Waouh! Si vous entendez de la musique, c'est la jeunesse derrière avec une grosse gibelle. Ici, les gens, les jeunes, ils ont tous des grosses enchaînes gibelles étanches. Ouais. Ils se baladent avec la musique. Tout à l'heure, ah ouais, on était en voiture. Les fenêtres fermées. Ça fait mal aux oreilles. C'est vrai que tu vois que t'es vieux quand même. Ouais, c'est ça. Donc, la jeunesse, c'est la musique propre. Ouais. En fait, la vague, elle est là-bas. Ouais, c'est quand même un peu loin. Vous voyez pas grand-chose. Et malheureusement, en fait, il n'y a pas de surfeurs. En fait, nous, on s'attendait à débarquer là et que ce soit comme à Hawaï, qui est un endroit où il y a plein de surfeurs. Ouais, mais non. Tu te rappelles qu'on avait fait du surf à Hawaï? On avait plus mal au ventre qu'autre chose. Ah ouais. On avait la peau qui frottait. C'était une angoisse un peu. Ouais. Donc voilà, par contre le lieu est joli. Donc c'est pas un truc de ouf pour la vague, mais par contre le lieu est vraiment cool. On a trouvé les vaches. C'était le spot. Mais il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. J'ai l'impression d'être à la maison là. C'était le spot de vaches, Tanguy. Tu vas caler? Je suis perdu dans mes vitesses. Oh là 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 là, on voit plus les vaches. J'ai l'impression d'être rentré à la maison. Oui, grave, moi aussi. C'est pour se réhabituer doucement. C'est ça, c'est la maison mais avec des palmiers. Là, regardez, voilà, c'était le spot de vaches. Attends, il va y en avoir d'autres. Ah d'accord. On va trouver le deuxième spot de vaches. Ça fait de plus en plus film d'horreur. Ouais. On va au bout du monde là. Ouais, grave. Il y a de moins en moins de gens. Je sais pas si on va pas se faire découper à la fin et dévorer. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Je vais caler. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu devais t'arrêter, non? Ah mais non, je voulais voir. Ah là, il m'appelait, regardez. On dirait pas des arbres de film d'horreur. C'est une angoisse là, non? Non? Je trouve pas, Tanguy. Regarde, regardez. J'adore les films d'horreur, mais j'aimerais pas y être quoi. Tu vois. D'ailleurs, non, on a croisé genre une dizaine de voitures, on s'arrête à chaque fois. Ou genre on se met sur le côté au max et tout. Et il y a personne qui nous dit merci. Du coup on apprécie guère, hein, on n'est pas content. Attention les arbres des films d'horreur. Cette nuit on a regardé des films d'horreur. Du coup j'ai pas dormi la nuit, je vous l'ai dit je crois, non? C'est plus pour moi. Pas dormi, mais je sais pas si t'as dit qu'il mais ouais. C'est bizarre les trucs comme ça. Regardez. Là. C'est de pire en pire. On dirait qu'il est barbichu. Ouais c'est bizarre. C'est un film d'horreur barbichu. Un arbre de film d'horreur barbichu. C'est très étrange. On est arrivé au point de vue. Non. Ah ouais? Si, regarde là-bas comme c'est beau. Ah je vois pas. Il y a ta grosse tête devant. Dans long cou. Bon, je vois pas du tout ce que je filme, je me vois juste en fait dans le retour écran, vous voyez. Il y a un peu de soleil. Il y a un peu de soleil, ouais. Mais regardez la vue comme elle est cool. Toute personne qui passera devant ma caméra sera filmée. Comment ça? Toute personne qui passera devant ma caméra sera filmée. À son insu.
c'est super beau. Franchement, ça vaut le coup hein, de faire la route. Nuages. Ouais, ça doit être canon sans nuages. Ouais. Ça fait genre 1 heure qu'on est là à donner à manger aux poules parce qu'il y en avait qui nous tournaient après autour qui avaient faim. Et genre, on a commencé. Il y en a un, il dit c'est un festin. C'est celui à qui on a donné le premier bout, donc il a eu un gros bout parce qu'avant il n'y avait pas tout ce monde. Et il vit sa best life là-bas, personne ne le calcule. Et tout à l'heure, on donne un bout de pain à une poule. Et le coq, il arrive, il lui massacrait la gueule. Il a sauté dessus, il a arraché les plumes. C'était terrible. Là, on a du vieux raisin aussi, donc on a dit on va leur donner. On lui donne. Et genre, il y avait quoi? Allez, il y avait peut-être genre 3 coqs et 2 poules, et d'un coup, de là-bas, attends bien, j'imite. Une meute qui est arrivée du champ là-bas. Comme ça. Et il y en a une, ils étaient genre, mais tous sauf une, il y en a une, il n'y avait plus rien. On avait tout donné. Il y a un buffet. J'ai entendu qu'il y avait un buffet. Il y avait un buffet dans le coin. C'était mais fou, je vous jure que ça a vraiment l'air nul à raconter comme ça. Mais je vous jure que c'était vraiment très rigolo. Au revoir les copains. À la revoyure. Ah, ils ont l'air tristes hein. Ils avaient l'air tristes. Ouais, ça se dit pas ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas entendu. Moi aussi, je crois que je l'ai pas entendu depuis 20 ans quoi. Je crois qu'elle a été bannie en 92 cette expression. Ah oui, c'est possible. 2 ans après ma naissance, ah là, là, je suis à l'ancienne. On est revenu à notre hôtel. Oh, il est 19h, un truc comme ça. Ou non, 18h45. Ouais. Et on n'a pas beaucoup de temps. Faut que je me dépêche de vlogger. Mais franchement, pour vous dire à quel point l'hôtel est sale, à quel point c'est Covid friendly, je vous montre. On arrive, je vous montre. Hein. Parce qu'on a la chambre de transit. Préparez-vous pour prendre la douche. Oui, voilà, on a la chambre une demi-heure, vous savez, on vous avait expliqué. Attention. Boum, boum, boum. J'arrive, je pose mes produits, après je fais oh, une culotte, putain. C'est crade. En fait, je pense qu'ils refont pas la chambre à chaque fois. Ils la nettoient même pas. Ils la nettoient même pas. C'est juste que toi, quand t'as fini, tu prends tes trucs et tu les mets dans la. Et la culotte, elle est pour qui, mon cul? Et les gens, vu que c'est des dégueulasses, ils ont tout laissé, ils ont dit à quelqu'un. Putain, mais l'hôtel, il est dégueulasse. Et ils pourraient le dire, mettez tout dans le. Ouais. Nous, ils nous ont rien dit. Hein. Bah, c'est ça. Parce que moi, pour moi. Bon, moi je réunis toujours mes serviettes quelque part. Mais bon, t'es pressé, tu pars vite, voilà quoi. C'est ça. C'est censé être nettoyé quoi. Bah, je pense. C'est pas normal, j'ai pas du tout envie de me laver, ça me dégoûte. Je te jure, je trouve ça vraiment, mais après, on a donné notre argent à cet hôtel vraiment dégueulasse. Ouais. Et finalement, on se dit, la petite chambre, ça aurait été mieux, ça aurait été bah ouais, en plus, elle est pas trop petite. Ouais, ça aurait été plus confortable parce que Lily, on pourrait la mettre tout le temps sur le lit. Franchement, c'est crade. C'est crade. Là, franchement, c'est crade. Non, 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 non. Je peux pas me laver avec une culotte. Je peux pas la toucher. Ah non, mais faut pas toucher. Mais tu tires un peu le truc, tu vas faire tomber derrière. Je vais quand même leur dire. Hein. Il y a un coton-tige. Sachez que cette porte de chiottes, ce n'est pas moi qui l'ai allumée. Ce chiotte était allumé quand je suis arrivée. Je n'ose même pas y aller. J'avais envie de faire pipi. Je n'ose même pas ouvrir. Ah ouais, non, mais à un moment donné, il faut le dire quand ça va pas. Bah oui. C'est le Manava. Nous, on avait pris une suite, donc c'était quand même relativement cher. Franchement, très très cher pour ce que c'est. Mais le truc, c'est que c'est vieux, oui, certes, mais c'est sale quoi. C'est ça, c'est vraiment c'est noir de crasse dans la salle de bain. Tout est crade. Tout est crade. Tu te sens pas à l'aise tellement c'est crade. Et celle-là, je trouve qu'elle est mieux que celle qu'on avait. C'est beaucoup moins crade que nous. Parce qu'il n'y a pas de cuisine. Et donc on a essayé de regarder un peu et sans toucher. Et c'est un slip de mec. Ouais. Ça, c'est un slip de mec. C'est un slip de mec. Genre de bain avec un coton-tige dessus. Toutes les serviettes, les chiottes allumées, donc ça veut dire qu'il y a une... Enfin déjà c'est très très limite en temps normal, mais alors en pandémie, on vient en Polynésie française, on est vacciné quand même. Coucou non, mais bébé. Surtout quand avec l'hôtel qu'on avait juste avant. Et il voulait même pas rentrer dans la chambre. Le mec des valises, il a dit j'ai pas le droit de rentrer dans la chambre, donc tenez vos valises, me les donnez à la porte. On n'avait pas de peignoir dans la chambre parce que on sait jamais. Il fallait les demander, ouais. Enfin, c'était super propre. L'hôtel est dégueulasse et des gens sont douchés dans la même douche que toi. Avec une culotte et un coton-tige. C'est quand même un peu limite. C'est déjà limite d'habitude, mais en pleine pandémie. Enfin, comme je vous disais, il faut être vacciné pour venir dans le pays. Ils font très attention. Ils ont plus de cas en plus ici. Ils avaient une quarantaine de cas. Ils disaient que les hôpitaux ils commençaient à être saturés. Et t'as cet hôtel là, crado comme jamais, qui laisse des slips de bain. C'est rare qu'on râle. Hein. Ouais. Ah oui, une fois on avait râlé parce que ça pue la merde dans la chambre parce que la moquette était moisie. Tu te rappelles pas? C'est il y a des années, ouais. C'est pué la merde tellement la moquette était. En fait, c'était moisi. C'était moisi. Dans tout l'étage. Ouais. Ouais, le mec, on lui a dit. Il a dit non mais ça doit venir de dehors. Allez arrête. Vraiment genre abusé. Mais là je vais aller lui dire hein. Bah là on va y aller hein. À l'accueil hein. On reste pas plus dans la chambre, on s'en va vite. Ouais on a encore un peu de temps, on voulait mettre toutes nos stories et tout, mais laisse tomber, on se casse. Le lit il y a plein de poils et tout dessus là. C'est ça. Il y a un gros poil chelou là, ça doit être un cheveu j'imagine, mais c'est dégueulasse. C'était le coup de gueule du jour, je me suis douchée avec la culotte de quelqu'un d'autre.
Je n'ai pas touché avec sa culotte quand même. On était à côté. Hop hop hop. Il y avait leur gel douche ouvert et tout dans la douche. Ouais, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, ça me dégoûte franchement. On est passé des choses. Ah ouais. Tout à l'heure on a bloqué, il était même pas 19h. C'est ça. Et maintenant il est 21h. Noémie elle arrive même pas à ouvrir son truc. Il est 21h. Donc déjà on est allé râler, elle nous a dit que normalement c'était nettoyé entre deux. Parce que je lui ai dit c'est pas nettoyé entre deux. Si, c'est nettoyé entre deux. Mais elle avait pas l'air plus. Et c'était cuit. Il a fallu que j'aille chercher mon sandwich. Ouais. Et franchement voilà. Du coup, après il a fallu charger la voiture, remettre des trucs dans des valises et tout. Il y a tout qui traîne dans la voiture. C'est ça. On arrive au truc de voiture, Lily elle hurlait, c'était l'heure de manger. Et ouais, elle en pouvait plus. Du coup je suis allée donner à manger. Et j'ai dit attendez t'es sûr, t'as tout pris dans la voiture et tout, me dit ouais. Il va rendre la voiture et là, le drame. Là la fille elle me dit t'es sûr t'as rien oublié, donc je regarde dans ma sacoche et tout, j'avais mon téléphone, mes lunettes, tout. Elle me dit ok je vais vérifier, je reviens. 8h moins le quart, ça ferme à 8h. On a failli rester à Tahiti. Et donc elle part, et ça dure un petit moment, elle revient, elle me donne ma clé et elle me dit Tanguy, tiens ta clé, retourne à la voiture. Et quand elle m'a dit ça, elle me l'a dit comme ça, à cette vitesse là et tout. Moi dans ma tête j'ai dit qu'est-ce que j'ai oublié, il faut que j'aille peut-être enlever le siège auto, ou j'ai peut-être abîmé la voiture, je m'en suis pas rendu compte. Et elle m'a dit, t'as oublié ton sac à dos. Et du coup je suis parti chercher, heureusement qu'elle l'a vu et que c'est mon sac à dos dans lequel il y a les 2 ordinateurs, le réflexe, tout le matériel en fait. Franchement c'était marrant, il fallait qu'on reste à Tahiti, on devait rater notre vol. On pouvait pas laisser tout notre matos comme ça, c'est impossible. Ah bah ouais, il aurait fallu casser la voiture sinon pour prendre le sac à dos. J'en reviens pas, franchement double choc. Après la culotte sale du mec, vous vous rendez compte quand j'y repensais, je me disais mais c'est pas... Oui, elle est vocale en ce moment Lily. Genre elle est contente, c'est parce qu'elle est contente qu'elle fait ça. Alors les gens, ils laissent aux femmes de chambre des cotons-tiges dégueulasses, des culottes dégueulasses. Ah mais son slip il a pas fait exprès je pense. Tu crois? Tu pars, tu laisses ton maillot de bain dans la chambre d'hôtel, non. Ou alors et tu vas le jeter, hein. Et tu vas en racheter un autre après. C'est bizarre. Non, mais là, il part le mec. Ouais mais bon. Il était mouillé, il voulait pas le prendre et il le jetait. Ouais peut-être. Hein. Il le laisse à la femme de chambre comme ça. Maintenant les femmes de chambre elles doivent en voir de toutes les couleurs. Ah ouais dans les hôtels. Attends ton coton-tige le coton-tige tu le mets dans la poubelle. Tu le poses pas sur le panier à linge. C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Je connais pas. Bah oui. Après on arrive parce que Ic. Ça fait ce genre un oasis. Ic orange, ouais, de l'oasis. On n'avait jamais vu ça. Donc après qu'est-ce qu'on fait? On va... Il y avait le truc qui était ouvert pour déposer les valises, mais on pouvait juste faire la queue. Du coup on commence à faire la queue et d'un coup ils ouvrent tout, donc les gens font ah. Et on était devant et donc ils m'appellent, moi je parlais de valise, je fais j'y vais, je pars. Et Noémie était derrière, elle avait Lily dans les bras, la poussette, une valise. Et... Une valise en plus, j'étais à 15 mètres de Tanguy, je devais avancer. Donc j'ai avancé la poussette, après la valise, la poussette, après la valise, et Tanguy s'en battait les couilles. Bah non mais en fait j'ai dit je vais d'abord mettre les valises, je donne les passeports, moi elle commence. Et après je vais récupérer les trucs. Puis quand je me suis retourné, j'ai vu que tu t'en sortais très bien. J'ai dit ah c'est bon. J'étais morte de rire. Après quand on arrive ici, je vois quelqu'un qui me dit ah non, et qui me met des colliers. Tanguy il a des gros colliers avec un gros coquillage, franchement trop beau. Ouais. Et j'ai une abonnée. Ici. Mais surtout on était à la sécurité. On était sécurité donc on était en c'est ça, on était. En plus on a des millions de trucs avec Lily, le matériel et tout. On avait 8 bacs je crois. Et là en plus les bacs c'est genre ils avancent pas tout seuls. C'est ça, c'est toi tu les avances. Mais comment tu fais quand t'as 8 bacs? Bah c'est ça, il y avait moi devant, Tanguy derrière. Plus la poussette. Bah j'ai pas eu le temps de lui parler. On passait à la sécurité à ce moment-là, elle travaillait là. Donc elle a dit ça c'est pour Lily, elle l'a mis dans un bac, elle l'a envoyé là. Voilà, ça m'avait fait trop plaisir. Après elle est venue, elle m'a mis mes colliers, j'ai juste dit merci et elle était partie déjà. Elle était grave gentille. Ouais. Marche, tu passes par là. Je pense que tu passeras par là. Je me suis mis du cookie partout. Là on est à Colombie. Faudrait que tu grailles, non? On ne t'entend pas, Noémie. Ah bon? On est dans un lieu clos, enfin clos, semi-ouvert. C'est bien parce que regardez, on est dehors et en même temps on est dedans. Mais du coup, on a fait comme à l'aller. Il y avait des places donc on a pu se surplacer en business. Ils nous ont donné un ticket lounge. Et on arrive là. Et Tanguy, déjà j'ai perdu le ticket lounge. Donc il a fallu le vider, tous les trucs, sachant qu'on est Je venais de refaire mon sac. Donc c'est-à-dire j'ai dû tout vider dans mon sac, tout remettre parce que c'est un Tetris mon sac. Donc voilà. Du coup, et il a fait que je vide tout, il était tout. Ben je sais pas. Je comprends pas. Moi je comprends pas non plus. C'est tout petit. Ben je vois pas. Y a rien. Ou alors il y en a peut-être un caché dans un endroit mystérieux. Ça. La dernière fois, le salon lounge, il fallait faire le tour de l'aéroport, il était à une demi-heure de marche de notre port d'embarquement. Là on a fait le tour, l'aéroport il va de là à de là. Bah oui. Donc il est... Bah je pense. Ouais. On va mener l'enquête, je pense qu'on va manger. On va dépenser nos derniers francs. Ouais. Il nous reste 1000 francs. Parce que c'est des francs.
pas une dépense. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 15... Il nous reste 15 euros, je pense. Ouais. J'ai des piécettes après. Donc il nous reste un peu plus que 1000 francs. C'est trop belle, mon bébé. Et franchement, voilà. On vous reprend plus tard. Bon, les gars, on est allé au salon lounge. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, machin. Et puis, en fait, c'est génial. Bah ouais. On a des petits canapés. Là-bas, il y a un petit buffet. Donc, je me suis fait un coca, un petit apéro, des petits macarons. La dernière fois, on n'y est pas allé, on s'est acheté à manger. Bah ouais, bah là, on a fait pareil. Bon, après, il n'y a pas de quoi manger. Hein. Il y a des chips en plus, tu grignotes, mais c'est pas un vrai buffet. Hein. Ouais, c'est sûr. Et par contre, j'ai récidivé. Franchement, je suis pas fier de moi. J'ai sorti mes chaussures. Cette fois, c'est mes chaussures de l'avion. Ouais, Noémie, elle a mis aussi des slides. Elle a mis. Ça passe mieux les slides. Ouais, grave. Ouais. Moi, quand j'ai passé la sécurité, le portique là, le mec, il a regardé mes chaussures, il a fait des trucs bizarres avec ses yeux, et après il a souri. Je sais pas s'il m'a souri à moi ou s'il se foutait de ma gueule, je ne saurais jamais. Je pensais qu'il m'a souri, parce qu'il aimait bien mes chaussures. Donc voilà, on a fait nos achats, on a dépensé nos derniers francs, puis on a rajouté plutôt pas mal avec la carte bleue du coup. Bah oui, ouais. on n'avait pas assez. On a pris ce sac, on a pris deux, un pour moi, un pour offrir. Il est trop cool. Ouais, il est vraiment sympa. Trop cool, Ubens. Ça à offrir. Oh merde. Oh, c'est le prix, non? Vas-y, jette par terre, t'es pas chez ta mère. Hein. Mais il est où? Il a disparu. Mais oui, c'est pour ça que je voulais le ramasser. Je vais aller le jeter. C'est du chocolat et du coup la boîte elle est vraiment genre. Ouais, voilà. Tu la gardes. À offrir, tu dis bon, les chocolats ils doivent pas être ouf, mais au moins t'as une boîte, ça te fait vraiment un souvenir. Après, bah, je vous montre les cadeaux comme ils viennent. Il y avait une boîte, c'est genre Made in Doudou, c'est ça? Non, c'est Doudou et compagnie. Doudou et compagnie, genre vous devez forcément connaître, c'est pas. Et c'est toujours dans des belles boîtes et tout, mais impossible de garder la boîte là en voyageant. Et elle lui a pris une petite peluche. Il y a marqué Tahiti, Montréal. Montréal. C'est pile ce qu'on a fait. Franchement, mais c'est trop bien comme souvenir. J'ai même pas pensé avec quand j'ai une peluche souvenir. Donc merci beaucoup. J'ai pas ton prénom, il y avait un prénom sur la boîte. Enfin, je suis pas sûre que ce soit. Bah, on sait pas que ce soit ton prénom. Ouais, voilà. Si c'est ton prénom, dis-le nous. Ouais, je l'ai pris en photo, mais du coup, je suis pas sûre. Et on a pris de la vanille. On en avait déjà acheté, mais on avait un autre cadeau à faire. Donc là il y a le deuxième sac comme le mien, il est vraiment trop beau, je crois encore même pris ce souvenir. Tout le reste c'est pas pour nous en fait. Mais en fait ouais c'est vraiment des cadeaux souvenirs. Voilà c'est ça pour offrir. Parce qu'on n'a pas vraiment trouvé de partout des trucs à offrir qui faisaient pas en fait truc made in China. Ouais voilà c'est ça. J'ai trouvé ça un peu dommage. Ouais. Ça, une sculpture comme ça. On s'est dit que ce serait cool pour les gens à qui on voulait l'offrir. Donc voilà les souvenirs. J'espère que ce haul vous a plu. Ouais, on espère aussi, on espère que vous avez entendu Noémie. Et on vous retrouve un peu plus tard. Good morning. Les deux clowns là. On est dans l'avion depuis genre 10 heures. Mais on est vraiment défraîchis. On est vraiment défraîchis là. Ouais, on est vraiment défraîchis. Regardez, ma petite mèche du défraîchissement. Tous au bout du rouleau, ouais. Avec une toux grasse, bien dégueulasse. Bien malade. Bien malade, c'est une toux vraiment dégueulasse. J'ai l'impression, moi pour moi il y a une femme et un homme. Restez chez vous, wesh, quand vous êtes malade. Attention café. Donc on a fait 10 heures de vol. On est monté dans l'avion, franchement on était morts, il était minuit. Lily elle dormait, moi j'étais sur le bord de l'endormissement. Donc on n'a pas vlogué. T'as quelque chose à rajouter? On a rajouté. On a pas vlogué. On a dormi. On a dormi. C'est bien que sur 15 jours, j'ai l'impression, le retour à la maison, c'est long. En fait, quand j'ai failli renverser tout mon café, t'as vu? J'ai posé genre, il y avait la tasse de Tanguy, je l'ai posé genre comme ça, mais on aurait dit qu'il allait tomber. Oh, ça là. C'est ouais, bon, en fait, normalement, c'est un super petit déj et tout, mais attendez. On dormait comme deux gros connards. Ouais, bon, la dernière fois, il était pas ouf. Et j'ai regardé, c'était pas ouf. En fait, il y avait un truc avec viande et un truc c'était genre un pudding, je sais pas quoi. La dernière fois, le pudding il était chelou. Ouais, donc on. Ouais, mais c'était chelou, c'était sucré salé, genre chelou. Donc on l'avait pas pris. Et là, enfin, on l'a pas pris ce matin quoi. Et là, elle nous a dit est-ce que vous voulez quand même quelque chose? On était là, genre bah ouais, quand même, on va grailler. Parce que. Viennoiserie café, c'est parfait. Ouais, Tanguy il a mangé ses 3 viennoiseries comme ça. Allez, trinquons. Good morning. Tentez. Mais pas des pieds.
Bon les gars, c'est l'heure de manger. On a fait une pause à Vancouver, on vous l'a pas dit. On a dû sortir de l'avion et tout. Alors que la première fois, on est resté dans l'avion, c'était bien. Ouais. Et là, on a dû sortir exactement pour la même chose, mais c'était bizarre. Donc là, on a eu le repas. Donc est-ce que... T'as eu une tarte au citron meringuée. Bah ouais, toi t'as eu un rocher. Toi tu préfères les rochers, non? Ouais. Avec du bleu, tu vas manger le bleu? Non, ça pue. Ça. Et moi, les crevettes. Lily, elle veut tout être en train. Ah ouais, Lily. Et Lily, elle a eu des petits pots, regardez. Des petits pots compote. C'est bio en plus, c'est vachement bien. Ah, c'est bio? Ouais, c'est bio. Bon, du coup, on va manger, on vous retrouve plus tard. Comment elle va la menace? Oh putain, aux aguets, aux aguets. On sait pas trop là. On a 20 minutes pour attraper nos valises, les enregistrer, monter dans notre avion. Qui y croit? Sachant on a plus que ça pour monter dans l'avion. Oui, on a 20 minutes pour déposer nos bagages. Ah, la valise de Lily. Normalement, elles sont prioritaires, donc on a nos chances. Parce qu'en fait, comme ils ont annulé notre vol, et ben notre vol de Paris il marchait plus. Du coup, on a dû le payer celui-là et en plus, on va peut-être le rater. Dès qu'on a dû payer un supplément. Et sinon, le prochain vol dispo, il était ce soir. Eh ouais, on en a un peu gros quoi. On prendra un train. Ouais, donc voilà, on sait pas, on va voir. Bon les gars, on va peut-être y arriver. Le problème c'est qu'il y a des glands partout qui s'arrêtent, c'est insupportable. Et Noémie elle n'arrive pas à suivre. Elle pousse la poussette d'une façon un peu inappropriée. Là normalement on est à 10 minutes et il est 20. Donc ça devrait aller, notre avion il est à 9h15. On va voir. On ressemble à rien. Ouais, on a changé d'intérieur. On se retrouve dans le salon mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le courage. On a trop de trucs à vous raconter. Il s'en est passé des choses. Oh là là, on va essayer de synthétiser parce que le vlog il est monté jusqu'à maintenant, il est super long. Vous nous avez vu, on courait. On est arrivé, je pense, vers 8h20. On a imprimé, parce qu'il faut imprimer les billets et tout. On a mis les trucs sur les machins et sur les valises. Après, on est allé, le truc pour déposer les valises, il était à l'autre bout du terminal, donc on a tout retraversé. Vous avez changé notre terminal, en fait. Non? Mais ça on l'a déjà dit tout ça. Ah bon? De base on devait atterrir au 2 je sais pas quoi, mais ça vous vous en foutez. Donc on arrive au terminal, on va pour déposer les valises, il y avait du monde, ça avançait pas, c'était un truc avec des guichets où tu passes tout seul. Donc voilà, quand ça vient à nous, on y va, on passe le truc. Et il nous dit c'est trop tard, vous pouvez pas enregistrer vos valises. On avait la haine, on venait de courir pendant 40 minutes, on était trempés. Ça faisait 10 minutes qu'on était dans la queue. De la tête aux pieds, ouais. Et je sais pas, les gens ils avançaient pas, il fallait qu'ils contrôlent les passeports alors que ça servait à rien, ça contrôlait la machine automatiquement, enfin j'ai pas compris. Et là, on va voir quelqu'un, il nous dit bah non, faut que vous ayez voir la personne là-bas. On va voir la personne là-bas. Donc on fait la queue, il y avait une file, on fait la queue. On lui dit, on peut pas, parce qu'elle disait, il faut aller là-bas, c'est automatique, c'est que automatique. Moi je suis là pour aider si ça marche pas. Donc on lui dit mais en fait nous, il veut pas nous prendre nos bagages parce que c'est trop tard. Elle dit ah ok, elle nous tourne les talons. Et elle se barre et elle va aider d'autres gens. Tous les gens qui étaient à leur truc automatique, elle va les voir et nous, elle nous laisse crever alors qu'on savait qu'on avait 20 minutes. Ben c'est ça, parce que là, on montait dans l'avion, passer la sécurité. Du coup, il était moins le quart et on partait à l'écart. Donc voilà. Et donc après, elle repasse à côté de nous, elle dit j'arrive. Donc elle va revoir des gens qui étaient là, comment ça marche? Et là, tous les gens étaient là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et les gens ils étaient là, et elle, plutôt que de finir avec nous, on veut pas aller au truc automatique, on veut qu'il y ait quelqu'un. Non, tous ils faisaient ça. Alors que nous on avait fait la queue en fait pour la voir elle et ben finalement elle allait voir tous les autres gens alors qu'elle savait qu'on était dans la merde. C'est ça. Au moment où on y va, elle dit ah ben non bah la valise, donc elle nous accepte les valises. Ah ben non bah la valise. La première et la deuxième elle dit la valise fait 27 kilos, c'est pas possible là, de toute façon c'est trop. Ça nous a coupé la donc nouvelle batterie. Donc elle nous dit non là de toute façon c'est trop tard. Votre avion va partir et elle vous nous dit pouvez faut pas payer. Alors en fait j'avais l'impression qu'elle voulait qu'on dise ah non vas-y on paye pas nanani nanana de toute façon. Enfin c'était trop chelou. Quand on lui dit bah oui on paye. Ah bah non c'est trop tard. On n'a pas le temps de payer. Et du coup, je comprends pas. Il y a une valise qui est partie, l'autre qui est là et elle nous dit non mais maintenant c'est trop tard du coup on n'a pas le temps. Elle était insupportable. Et donc j'ai dit bah comment on fait? Et du coup elle a fait partir la valise sans qu'on paye. De toute façon on est toujours super. On était à 27 kilos quand même. Mais c'est 23 normalement. Et elle nous dit là par contre vous avez 10 minutes pour passer la sécurité, votre avion part dans 10 minutes. Et là c'est pas possible, on part en courant. Là on arrive, il y avait la queue. Du coup on voit quelqu'un, on lui dit à la sécurité. Elle, dans sa tête c'est clair, mais retranscrit. Si vous n'avez pas vécu le truc. Des fois, il peut vous manquer des petits Sachant morceaux. qu'on avait Lily et énormément d'affaires. Mettez-vous dans la tête qu'on avait énormément d'affaires. Vraiment. C'est ça, ben, on a tout le matériel informatique. Ouais, c'est-à-dire que sur un tapis, là, on en prenait 10. On prenait des bacs à tirage. 10 bacs. Attendez. En passant par tout le monde.
on arrive, donc je le dis au mec, je dis notre avion il ferme dans 10 minutes. Non, non. D'abord t'as fait madame, non, écoute, Noémie, j'ai dit au mec et le mec il dit en fait, faut aller demander à chaque fois et il me dit faut demander à ma collègue là-bas, forcément. Donc je vais voir, il y avait une autre meuf là, juste là. On arrive, elle part en courant, je sais pas où. Donc je passe sous les portiques, je vais là-bas, il y avait une autre fille qui était comme ça, qui gérait un peu les gens, qui dit tu vas là, toi tu vas là. Je dis excusez-moi, tous les gens se retournent, me regardent. La meuf non, elle se retourne. Excusez-moi. De plus en plus de gens se retournaient et l'autre ne se retournait pas. Au bout d'un moment elle se retourne, elle vient me voir. Et je lui dis, j'explique, je dis voilà, mon avion part dans 10 minutes, est-ce qu'il y a moyen de passer ou pas? Et elle lève les yeux au ciel et elle dit attendez. Et elle part, elle va chercher son responsable, lui il était super gentil, il m'a dit responsable, vous faisiez quoi? Ben, je sais pas, lui il a vérifié, il m'a dit il faut un truc d'embarquement pour vérifier, pour pas que tu dises je gruge tout le monde, donc il a vérifié, il a dit il voyait pas qu'on avait les gouttes qui coulaient? Je sais pas, on était au bout du rouleau. On était trempés, j'ai dû changer de t-shirt avant de monter dans l'avion, trempés. Donc il nous fait passer, donc il dit aux gens qui faisaient la queue depuis 20 minutes, désolé, ils sont à la ramasse donc ils passent devant vous. Ils étaient gentils. Ils étaient très gentils, mais je pense que quand ils ont vu tout ce qu'on sortait, ils en pouvaient plus. On sortait. Et à chaque fois ils remplissaient un bac et tout, en fait non, on reprenait un bac, parce qu'en fait il faut mettre les ordinateurs, le drone, la GoPro, le machin, les liquides de Lily. Et ouais, les trucs de Lily, les trucs qu'on pote dans un bac spécial, les machins, les sacs, la ceinture. Et là c'était pas fini. Et donc là on passe tout. 10 minutes vraiment. C'est ça. Pour monter dans l'avion. Donc on passe. Moi déjà quand je passe au portique je sonne, donc allez vas-y tu te fais contrôler le bouton, le machin, voilà. J'ai vu, c'est pas possible. Et puis j'attendais mes affaires et puis il y a la fille qui fait passer qui scanne tout ça. Elle me dit Tanguy dans ton sac il y a des trucs électroniques, t'as pas tout sorti. C'était une abonnée. Et du coup c'était la deuxième fois en peu de temps qu'on nous disait Tanguy ton sac. Tanguy ton sac. Et donc j'étais là. Je regardais Tanguy, j'en pouvais. J'y vais, j'ai dit ah merde. Elle me dit bon bah tu prends ton sac, tu fais le tour et tu remets dans un bac et tu reviens. Donc j'y vais, je reviens. Ben en fait le drone et tout je le sors pas d'habitude et ça passe. Ah c'était le drone? Le drone, la GoPro, je l'ai laissé dans le sac, je sors les ordinateurs, l'iPad, l'appareil photo et souvent ça suffit. Et les gens devant qui on est passé, ils passaient, finalement ils passaient, ils prenaient leurs affaires, ils se cassaient. Genre c'était catastrophique. Et moi j'étais bloquée avec tous les produits Lily, il fallait qu'ils vérifient les trucs un à un, ça a pris du temps, franchement. Dans la machine. Et ouais, vu que c'est du liquide, de l'eau, du lait et tout. Et là par contre le mec nous a... Par contre la sécurité c'était super gentil. Il y en a une qui m'a dit tes chaussures c'est quoi, c'est des Crocs? Elle s'est foutue de la gueule. C'est foutu de ma gueule, elle m'a dit ouais c'est bien pour rester à la maison ça. C'est pas pour sortir dans la rue. Et ouais. Et donc après le mec il nous a dit non mais ça va, s'il est à 9h15 vous avez le temps. Enfin vous avez le temps, vous allez pas le rater. Moi il m'a un peu rassuré quand il m'a dit ça. Moi franchement on est arrivé dans la rue, j'avais retrempé mon t-shirt. On a quand même couru, on arrive, il y avait marqué dernier appel pour Marseille. Il y avait encore des vieux qui étaient au milieu, tu peux pas les doubler parce que l'aéroport est tout étroit et tout, t'es là. Et donc on arrive, elle dit vous êtes pour Marseille? Oui, hop on passe direct. Elle était gentille, Lily et tout, vraiment trop. Et donc en plus devant nous il y avait d'autres gens avec une poussette qui galéraient aussi un petit peu, moins que nous bien sûr. On est trop chargés, c'est la merde. Ben, en fait c'est qu'il faut tout sortir à chaque fois. Mon chapeau, alors là le chapeau. Le chapeau souvenir on avait envie de le brûler. Et du coup quand on monte dans l'avion, il était blindé, on était tout au fond. On était les derniers à monter. Et on avait il y a des deux trucs personnes de qui sont montées partout. après. C'était tout petit. Ouais, et 2 mecs en retard, j'avais pris leur place en plus. Enfin, vraiment, on vous catastrophe. Et genre, on monte et on était tout au fond, c'était vachement étroit. Et on avait des trucs partout. Genre vraiment partout. J'avais Lily et un truc là, un truc dans le dos et un truc qui dépassait là. Et du coup, tous les sièges je les ai tapés et je disais franchement je suis désolée c'est pas volontaire, je dégoulinais, je suais, j'avais le front trempé et tout, franchement c'était une angoisse, vraiment comme dans un film d'horreur où t'es vraiment genre un peu la risée du moment du bahut, tout le monde te regarde et toi tu passes mieux, parce que tous les gens vu qu'on était les derniers et que bah il y a un moment je pense pas qu'ils partiraient vraiment sans des gens sauf si, vu qu'ils ont les bagages, sauf si vraiment t'es à la bourre. Sauf si vraiment t'as la bourre là ils partent. Si t'arrives à 9h30 ils sont partis. Voilà, c'est ça. Ils attendent jusqu'à l'heure je crois et après ils font. On est arrivé et c'était l'heure je pense de partir. Non c'était même un peu avant. Ah ouais? Ouais. Quoi 3 minutes avant? Je sais pas mais il y a d'autres gens qui sont arrivés après donc voilà. Ah ouais mais ils étaient à la ramasse. Et tout le monde était comme, tout le monde nous regardait comme ça. C'est ça. Et nous on tapait dans la gueule de tout le monde. Lily elle s'est mise à hurler. Elle hurlait jamais comme ça. J'étais tellement stressée je pense. Et donc l'entrée fracassante quoi, les gens ils ont dit ah, putain alors c'est le mec avec côté de qui on s'est assis, là elle hurlait, j'avais tous les trucs dans les bras, on était arrivé à la place, avec Tanguy on s'était dit ok le plan c'est que moi j'avance un tout petit peu comme ça, Tanguy il se met au milieu, moi je me mets au bord.
Et là, on arrive à notre place, j'avance un peu. Tanguy, il arrive à la place, donc il était censé s'asseoir. Il me dit, mais c'est là la place là. Je dis, mais c'est blague ou on avait un plan. Il est con celui-là. Et donc là, j'en pouvais plus, Lily. C'est là qu'elle s'est mise à hurler et elle poussait avec ses mains et ses jambes. Donc elle avait le cul derrière, elle poussait avec ses mains et ses pieds sur moi et elle hurlait. Et moi, j'étais pleine de merde sur moi. Et enfin, pleine de merde, pleine de conneries, genre j'avais du bordel partout. Et là, j'en pouvais plus, il restait 2 places derrière. J'ai dit, franchement, je m'assois là. Elle a dit, il reste 2 places, je m'assois là. Moi j'ai commencé à mettre mes trucs. Il y avait de la place par contre dans les trucs du dessus. T'avais fait une guirlande devant le mec. J'ai mis, il y avait un mec juste devant moi. Le mec, il avait un physique qui faisait peur, il pouvait te tuer comme ça juste en te regardant. Il était super impressionnant. Les mecs, comme il y a dans les films, balèze avec une grosse barbe, le crâne rasé et tout. Il avait pas l'air méchant. Et moi je mettais mon sac et il y avait toutes les ficelles du sac qui passaient juste comme ça devant son visage. Et lui il était comme ça, vraiment stoïque, comme ça. Impassible. Et tous les trucs. Et quand je me suis assis, enfin après j'ai rattrapé tous les trucs et j'ai vu qu'il y avait tous les trucs qui pendaient comme ça devant son visage. C'était drôle. Ah ouais. Et donc à ce moment-là, il y a les 2 dernières personnes de l'avion, on n'était pas les derniers, je sais pas comment c'est possible, qui étaient là, bloquées, à côté de Tanguy. Et moi j'étais sur les 2 sièges derrière parce que j'en pouvais plus, Lily elle hurlait. Je vous jure, j'étais trempée, mais trempée. Genre on était tellement en sueur, c'était horrible. Et là, ils étaient super chelous. C'était bizarre. Ouais. Plutôt que de me dire, bah non, c'est ma place. Ils ont dit, le mec il est arrivé, il a dit, je comprends pas, on est 22D, il y a quelqu'un à notre place. Et il est resté debout comme ça au milieu. Et moi j'entendais pas. Et ils ont appelé une hôtesse de l'air. J'avais Lily qui hurlait là. Alors qu'ils auraient pu dire, Noémie, excusez-moi, c'est notre place. Bah oui. Vous êtes peut-être trompé quoi. L'hôtesse de l'air qui est venue entre temps. Il faisait rien. Elle t'a dit, madame, c'est votre place. T'as dit, bah non, je suis devant. J'ai dit, bah là je suis là et j'étais en train d'y aller. C'était louche une angoisse. Oui, donc finalement, on a eu notre vol. On s'en est sorti. Là, on est du coup chez les parents de Tanguy. C'est ça. J'ai un t-shirt à Tanguy parce que moi j'ai plus rien, j'avais pas pris assez d'affaires. Moi, c'est mes 2 derniers trucs que j'ai. On a ramené les cadeaux. Ouais, c'est tout froissé. C'est ça. Les cheveux, c'est celui-là, je suis même pas sûre si je l'ai pas mis une fois juste en sortant de la douche ou quoi. D'accord. On t'en tiendra pas rigueur. Non. T'inquiète pas. De toute façon, c'est le dernier, je n'ai plus que ça. Il a 3 semaines. Alors, mais tu l'as lavé entre temps. Je l'ai lavé avant de partir. Je voulais pas passer 3 jours dans un leggings semi-propre. Et franchement, voilà, nous voici chez mes beaux-parents, chez les parents de Tanguy. On a ramené les petits souvenirs, on attend qu'il se réveille de la sieste. Ouais, et après on y va. Mais c'est vrai que cette deuxième avion là, c'était une angoisse. On a cru qu'on l'aurait pas, après on a cru qu'on l'aurait, après quand on a cru qu'on l'aurait pas, et après on a cru qu'on l'aurait pas du tout. Et finalement on l'a eu. Sachant que si jamais on l'avait pas, donc là on a dû payer 100 € de plus pour avoir celui-là parce que Air France, pas du tout, parce que la compagnie. Mais si, c'est Air France qui a annulé leur vol. Ah bah oui, c'est vrai, oui. De Los Angeles parce qu'il y avait personne dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Air Tahiti Nuit, ils allaient à Los Angeles, en fait on devait rentrer un jour avant. Et ils allaient à Los Angeles et après la correspondance Los Angeles-Paris était annulée, du coup on avait déjà réservé un vol, on a dû le décaler au lendemain, sauf que... Mais genre là vous devez vous démerder pour votre voiture que vous avez louée là-bas, pour votre hôtel parce qu'il vous manque une nuit ou vous avez une nuit en plus. Mais quand tu l'organises tout seul, c'est un peu l'angoisse. C'est un peu la merde quand il t'arrive ça. Et donc là on avait payé 100 € en supplément et après le vol d'après on pouvait pas le prendre parce qu'on pouvait pas mettre de bagages en soute. Et c'était 600 € plus cher. C'était 600 € plus cher, donc c'est pour ça qu'on avait pris celui-ci à 100 €. Donc là notre seule solution de repli c'était de prendre un train, mais c'était 5 h au lieu de 3h30 habituellement. C'est ça. Et c'était 350 €. Donc voilà pourquoi on voulait absolument l'avoir quoi. Ou alors il fallait prendre l'avion de 19 h. Et voilà, c'est arrivé à 8 h, tu restes 10 h à l'aéroport. Ouais, on était déjà partis depuis 20 ans. Enfin, voilà, bref, il va vraiment durer 50 minutes, c'est un enfer, vous devez nous détester là. C'est le dernier vlog de cette série. La fin de la série était un peu gâchée à cause de la wifi de l'hôtel. Je suis désolée, le but c'était vraiment de vlogger tous les jours. Et le but c'est pas de rentrer et de vous poster tout d'affilée, ça sert à rien. Nous, le but de notre chaîne c'est de faire du daily vlog quand on est en voyage, donc ça sert à rien, on a juste pas vlogué 2 jours. Tout est en story épinglé sur Insta. Voilà, on va vous laisser. Je sais pas quand est-ce qu'on va vous retrouver. Moi je vais préparer ma série Back to School là pour la rentrée. Et on a des trucs perso à faire tout le mois d'août. Et après on repart. On sait pas si c'est fin août ou tout début septembre. Et du coup ce serait genre un truc qu'on rêve de faire de ouf. Genre rien à voir avec Tate. Vraiment rien à voir. Donc voilà. On espère que ce vlog vous a plu. Ouais. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.